Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter ma technique sans l'image. Donc voici le avant, la pose ne venait pas de moi et voici ce que j'ai fait juste après. Je vais vous présenter mes techniques mais aussi mes astuces pour justement faire un gainage parfait sans passer de coup de lime. Et je vais aussi vous présenter comment j'ai fait cette petite pose avec des petites fleurs en strass et c'est parti! Donc c'est parti, je vais vous montrer le avant. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de gainage, que la couleur a mal été posée, que le top coat aussi a mal été posé. On peut voir aussi que la couleur n'a pas été correctement mise au niveau des cuticules et qu'il y a aussi un petit problème au niveau de la forme, que les doigts ne sont pas tous pareils. Voilà, c'est pas grave, je vais vous montrer comment remédier à tout ça. Et avant de commencer, laissez-moi vous présenter les produits idéaux pour travailler la technique sans l'image. Vous les retrouverez tous dans la barre d'informations avec les références et les marques à l'écran et aussi les codes promo que je peux vous avoir du coup qui sont dans la barre d'informations. La règle numéro 1 pour travailler la technique sans l'image, c'est de travailler avec des produits qui sont auto-égalisants. Donc comme je vous montre à l'image, il existe des rubber bases mais aussi des gels de construction. Il faut absolument que ces produits-là sont auto-égalisants pour justement pouvoir faire votre gainage sans qu'il y ait de bosse ou de creux. En gros, il faut que la matière se place toute seule. Donc c'est pour ça que vous devez absolument avoir une matière qui s'auto-égalise toute seule et de ne pas travailler avec des matières qui sont beaucoup trop épaisses. Sinon, ça ne va pas du tout aller. Donc ici à l'écran, je vous ai présenté des rubber bases, des gels de construction. Il y a un peu de toutes les marques. Voilà, je vous ai mis un peu de tout. Il y a du Fresnel Shop, du Nest Company. Il y a aussi du Slovianka. Si vous êtes PO, je pense que c'est sûr, vous avez chez vous au moins une matière qui est auto-égalisante. Parti comme d'habitude, je commence, j'active mon aspirateur chez Max pour éviter la poussière et je désinfecte les doigts. Donc ici on peut voir le avant d'un petit peu plus loin, voilà on peut mieux se rendre compte. Et je vais commencer par faire ma dépose entre guillemets, donc j'enlève la couleur et j'enlève le plus gros de la base qu'il y avait sur ces doigts. Je prends un embout de dépose qui est quand même assez doux parce que c'est mes préférés, je trouve que c'est pas trop agressif comme ça. Et ce que j'aime faire pour faire une technique sans l'image, c'est que je fais tout parfaitement. Donc c'est-à-dire que là, la dépose, je vais enlever un maximum de base. Je vais vraiment affiner l'ongle. Parce que quand après on va appliquer la base, il n'y aura plus du tout de limage. Donc il faut vraiment vous assurer que l'ongle il soit bien fin pour éviter un maximum d'épaisseur. Donc vous voyez quand je fais ça, je regarde mon ongle dans tous les sens. Que ça soit pour tout d'ailleurs, je le regarde de face, de profil, droite, gauche. Voilà, il faut vraiment qu'il soit examiné de fond en comble. Et je fais ça sur tous mes ongles. Là, je vous ai montré que sur 2 doigts, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais assurez-vous de faire doigt par doigt parfaitement. Comme ça va vous éviter de perdre du temps et de repasser à droite, à gauche à chaque fois. Donc voilà où j'en suis. J'ai affiné mon ongle à maximum avec la base qui est restée. Et ensuite, je vais passer aux cuticules parce que ça, c'est pareil. Il faut que les cuticules soient faites parfaitement tout de suite. Tout d'abord, je vais venir les décoller avec un bâtonnet de buis. C'est beaucoup plus respectueux, on va dire, parce que la cuticule était quand même bien collée à la plaque de l'ongle. Donc maintenant, c'est ce que je fais. Je prends un bâton de buis, comme ça, je sais que je ne fais pas mal. Et ensuite, je vais venir prendre un embout flamme. Donc ici, c'est un embout flamme à grain rouge. C'est le grain le plus doux, on va dire, qui est le plus respectueux pour l'ongle naturel. Et je vais commencer par faire tout le côté gauche, donc je décolle bien la plaque, j'enlève les petits bouts de peau qui pourraient rester collés et je passe bien sur le côté pour bien dégager. Donc moi clairement je trouve que les cuticules ça fait tout, je passe au moins 30 minutes, 1 heure dessus, après ça dépend de la personne s'il y a beaucoup de peau ou pas, mais je trouve ça vraiment important. Et vous avez vu j'ai mis une petite brosse sur mes 2 derniers doigts pour pouvoir dégager les poussières, pour vraiment voir où j'en suis dans mon travail. Ensuite, j'inverse le sens de ma ponceuse, je fais le côté droit, très important, pour vraiment avoir un bel arrondi. Je profite aussi pour bien passer, donc comme je vous disais, sur le côté de la cuticule, pour bien dégager les peaux. Et vous avez vu, j'en profite pour passer aussi l'embout sur les petits bourrelets de peau, comme ça sur le côté,
pour vraiment avoir un travail propre. Là, entre temps, le temps que je fasse tous les doigts, la cuticule, elle est retombée. Donc là, cette fois-ci, vu qu'elle est bien décollée maintenant, je prends mon repousse cuticule et si je vois des petits pots, voilà, je gratte. Une fois que j'ai passé mon embout flamme, je vais passer un embout tulipe. Donc ça, c'est clairement ma forme préférée, c'est mon best friend. En fait, je trouve que ça va bien dégager les peaux, ça enlève les petits résidus que je n'ai pas réussi à avoir avec l'embout flamme. Mais c'est surtout qu'il est très très bien pour dégager les bourrelets de peau sur le côté. C'est quelque chose que je ne faisais pas forcément à mes débuts, ni avant, et je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Donc si vous n'avez jamais essayé, essayez-le chez vous et vous allez voir, vous allez l'adorer, c'est sûr. Je repousse les cuticules pour pouvoir les couper. Donc voilà, une fois que tout est bien dégagé, je les enlève. Donc je les coupe avec mon ciseau délicatement, bien sûr, faites attention. Je coupe simplement tout ce qui est peau morte et vu que je les ai bien repoussés avant, ça va bien m'aider à les couper proprement juste après. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant, mais vu que mon modèle n'avait pas les cuticules sensibles, je repasse un embout de tulipe à grain jaune, parce que c'est un grain très doux, pour arrondir la cuticule. Vous savez, quand on voit les traces de ciseaux, c'est pas forcément très beau. Et cette étape-là, ça va me permettre de vraiment gommer en fait la cuticule, vous voyez, pour avoir un bel arc. Ensuite, je passe un petit embout boule, donc ça c'est un gros embout boule à grain rouge et je vais venir le passer donc sur les cuticules et vous savez les petites peaux là qui pourraient rester sur le côté, ce qui n'est pas très joli. Donc voilà, j'en profite pour faire tous les doigts proprement. Et ensuite, ça y est, une fois que les cuticules sont terminées, je vais venir matifier la plaque de l'ongle pour ouvrir les écailles. Donc je prends un embout émery, les verts, c'est mes préférés, et je vais venir matifier toute la plaque de mon ongle. Alors ici, je le fais en dernier une fois que les cuticules sont faites parce que, comme je vous disais, mon modèle n'a pas des cuticules sensibles. Par contre, si vous voyez que la cuticule est trop fine, faites-le avant de les couper, ça vous évitera de blesser. Passons à la mise en forme. Donc je vais venir prendre ma lime fine. Donc je viens limer les ongles au carré. Donc je mets vraiment ma lime droite et je viens limer pour vraiment avoir un carré quoi. Ici, j'ai bien limé ma forme droite. Je regarde si les ongles sont pas de travers. Donc pour ça, je retourne la main du modèle. Je m'assure que tout est bien droit. Et je vais vous montrer comment je répare une forme qui n'est plus trop carrée. Donc je viens prendre de l'acrygel. Donc j'ai mis une petite couche de base pour que l'acrygel adhère. Et je vais venir avec un bâton de buis et du cleaner vraiment étirer la matière sur les côtés là où il manque de l'ongle en fait. Je fais ça pour vraiment récupérer la forme carrée parce que en fait il manquait clairement de la matière sur les côtés et je trouvais que ça faisait pas beau. Donc une fois catalysé, je vais venir prendre ma lime. Je fais comme si j'ai fait une poche chablon, hein. Je lime mes parallèles, le bord libre et ensuite je vais venir affiner. Donc j'enlève l'excédent qu'il y a sur l'ongle parce que rappelez-vous, il faut qu'on travaille finement parce qu'après on va faire le gainage par-dessus. Moi j'ai pris de l'acrygel de chez Purple mais vous pouvez prendre n'importe quel acrygel. J'utilise cette matière là parce que c'est une matière qui est dure. Vous pouvez également faire ça juste sur le bord libre d'un ongle si vous voulez le renforcer par exemple. Donc voilà, ici j'ajuste en limant avec l'embout émery. Je regarde si la forme est bien droite et puis voilà quoi. Ni vu ni connu, ça se voit pas, la forme est recarrée et impeccable. Je viens mettre du déshydratant avec un pinceau aquarelle, vous voyez, pour bien passer en dessous des cuticules, pour enlever toutes les poussières. J'applique un primer et c'est le primer SOS de chez Purple. Donc avant de l'appliquer par contre, je tapote sur ma serviette pour enlever l'excédent, pour pas que ça soit trop imbibé. Et puis après j'applique sur l'ongle. Alors mesdames, messieurs, la base que je vais utiliser pour faire mon gainage, c'est la Elastic Base de chez Purple et c'est la couleur nude. C'est une nouvelle couleur et cette gamme là les gars, pour le gainage, mon dieu, j'adore la texture et j'adore leur couleur. Alors pour faire mon gainage, je vais d'abord appliquer une fine couche sur l'ongle pour vraiment que ça fasse une patinoire pour que la matière glisse et je vais venir rajouter une boule au niveau des cuticules. Ensuite, je me procure un pinceau nail art et je vais venir étirer tout d'abord à droite, à gauche et sur la longueur la matière. Et ensuite, comme vous voyez, je vais venir étirer comme ça tout sur la longueur. Et vous allez voir, vu que la matière est auto-égalisante, elle va se placer toute seule. Ici, je voyais qu'il me manquait de la matière, donc je n'hésite pas à reprendre une petite goutte sur mon pinceau et l'ajouter là où il me manque donc de la base. Et tout de suite après, je vais retourner mon doigt, c'est très important pour que la gravité fasse son travail et qu'elle mette la matière partout, là où il faut.
Ici, je n'hésite pas à travailler la matière avec le doigt retourné et mon pinceau. Et puis, une fois que c'est bon, je catalyse. Et ensuite, je fais pareil sur tous mes autres doigts. Je mets une fine couche, j'applique une boule au niveau des cuticules, je l'étire à droite à gauche et ensuite, je l'étire dans la longueur. Et ensuite, comme d'habitude, je retourne le doigt, je chipote s'il faut avec mon pinceau nail art. Bien sûr, quand vous faites cette technique-là, n'hésitez pas à regarder les ongles dans tous les sens. En fait, n'hésitez pas, c'est obligatoire parce qu'il faut que votre gainage soit parfait du premier coup. Donc, il faut absolument le regarder de droite à gauche, face, profil, voilà, de tous les sens. Et aussi, petite astuce, si vous voulez savoir si votre gainage est bien mis, regardez le reflet de la lampe comme ça dans votre ongle. En fait, si la lampe est bien en boule, c'est que la base est bien mise. Et cette technique-là, avec la lampe, ça marche pour tout, que ce soit la couleur, la base, la finition, voilà. Ici, vous pouvez voir de profil le gainage, le reflet dans la lampe, tout est nickel. Donc c'est parti, on passe à la couleur sans faire de l'image, c'est trop bien. Ici, je vais appliquer la couleur Beverly seulement sur le petit doigt. Donc je n'ai pas dégraissé ma base, mais après il y a des personnes qui préfèrent dégraisser parce qu'ils trouvent ça plus confortable d'appliquer la couleur. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je dégraisse pas. Voilà, j'applique directement sur la couche collante. Bien sûr, j'applique toujours ma couleur proche des cuticules avec un pinceau. Là j'ai fait ma première couche et pour faire ma deuxième couche, je repousse les cuticules. Et j'applique donc ma deuxième couche et je repasse. En fait, je retravaille la matière avec mon pinceau pour vraiment travailler finement. Si vous avez bien compris normalement la vidéo, il faut toujours travailler finement. Ensuite, sur les autres doigts, je vais venir appliquer la couleur Refresh. Donc d'ailleurs, c'est de la nouvelle collection Retro Summer, j'ai oublié de vous le dire. Comme pour le petit doigt, j'applique un maximum proche des cuticules avec le pinceau du vernis, mais pas totalement. Donc j'applique un petit peu partout ma matière et ensuite je retravaille avec mon pinceau nail art. Et d'ailleurs, mon pinceau nail art, je vous ai même pas présenté. C'est les nouveaux pinceaux de Tracy, donc NBT. Je vous mets le lien en barre d'informations. Il est génial, je l'adore, il est super fin. Et avec la couleur Refresh, je fais pareil sur mes deux autres doigts. J'applique ma première couche et ensuite j'applique ma deuxième couche et je fais exactement pareil. Et maintenant on passe au strass. Et pour coller mes strass, je vais venir utiliser la Fiber Base Clear de chez Purple parce que dans cette base là il y a des morceaux de fibres, donc ça va être bien pour accrocher les strass. Et ça c'est moi qui sélectionnais les couleurs pour justement faire cette vidéo là, je vous dis pas, j'ai galéré. Donc voilà, avec mon pinceau je prends la Fiber Base, je fais une sorte de rond. Et voici la petite photo qui m'a inspirée, j'ai vu ça dans une story de Blue Streak Crystal. Et ensuite, j'applique mes strass, quoi. J'applique un petit strass jaune au milieu et ensuite, je rajoute d'autres strass tout autour pour faire une petite fleur. Je catalyse par contre avec ma lampe d'Amazon pour éviter que les strass bougent. Voilà, après, j'applique la main quand même sur la grosse lampe, mais voilà, c'est une sécurité. Et j'en applique une deuxième, donc je fais pareil et j'utilise un petit stylo en cire pour justement manipuler mes strass. Ensuite passons au top coat, donc j'applique le top coat sur tout l'ongle et ensuite donc pareil avec pinceau à nail art, je l'applique au niveau des cuticules et c'est le top coat No Wipe Gloss de chez Victoria Vin, je l'aime beaucoup. Donc pareil, j'applique une bonne couche de top coat et je retourne l'ongle pour vraiment que vous voyez le reflet de la lampe dans l'ongle soit bien rond. Moi perso je trouve que ça fait toute la diff, donc voilà, je retourne l'ongle, voilà, c'est comme si je faisais un mini gainage on va dire. Et là pour les strass, donc c'est un peu compliqué, mais j'applique une grosse goutte sur mon pinceau et je contourne les strass quoi. Ensuite, une fois que tout est bien catalysé, je repasse un petit coup de lime pour vraiment bien tailler la forme. Et puis voilà, on a fini. Technique sans limage, voilà, on flick, on adore et je vous montre le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait très plaisir et je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, salut!